BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. La carte IMO avec aujourd'hui le match des villes moyennes. Vous êtes plutôt team Clermont-Ferrand ou team Dijon? On va en parler avec Stephen Briand. Bonjour. Bonjour Stéphane. Référent Bonjour. immobilier chez Net Investissement. Et également, vous êtes ici pour l'IMO, L-E-E-M-O, on le dit pour ceux qui nous écoutent à la radio. On va parler donc du match des villes moyennes. On va peut-être rappeler les principaux critères. Quels sont les éléments que vous prenez en compte quand vous comparez deux villes? Aujourd'hui, on va comparer Dijon à Clermont-Ferrand. Exactement. En fait, il y a plusieurs critères qui rentrent dans la ligne de mire. L'idée, là, c'était vraiment de remettre un peu en avant deux villes de taille moyenne, et on le sait, qui ont pleinement profité de l'essor du télétravail, de malheureusement cette crise du Covid. Ces deux villes aujourd'hui qui plaisent, avec une belle croissance démographique. Deux villes forcément qui plaisent au travers du prix immobilier, qui est forcément attractif. On parle d'un prix moyen de l'immobilier à hauteur de 2500 € du mètre carré. C'est quasiment comme à Paris. Quasiment, à peu de choses près. À peu de choses près. Donc forcément, ça attire à la fois de nouveaux habitants, à la fois de nombreux investisseurs, et puis deux villes très jeunes, deux villes estudiantines, tournées vers l'avenir, avec un vrai bassin d'emploi, avec des pôles de compétitivité, des villes qui ont été labellisées French Tech, donc des villes qui ont du sens. Et nous, je trouvais ça pertinent finalement de les faire affronter. Et on va le voir en plus, on a aujourd'hui un très beau match et de très belles notes. Et vous avez également ajouté un nouveau critère, c'est un critère sanitaire lié au Covid. Qui a été lié au Covid, afin de savoir effectivement si les villes aujourd'hui sont pertinentes et ont du sens au travers du Covid. C'est-à-dire si leur économie peut bénéficier des transformations engendrées par la crise sanitaire. Et c'est vraiment en ce sens où Clermont-Ferrand comme Dijon vraiment ont tiré leur épingle du jeu, mais on va le voir au travers des notes sans plus tarder. Ouais. Alors, quels sont les points forts de chacune de ces deux villes? On donne la note tout de suite ou pas? C'est vous qui voyez, mais je pense que oui. 16,2 pour Clermont-Ferrand, 13,2 sur 20 pour Dijon. Pour Dijon. Donc Clermont-Ferrand, clairement l'avantage. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a beaucoup de différences, mais on va voir aussi beaucoup de similitudes. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce choix. Je rappelle juste quand même Clermont-Ferrand, 16,2 sur 20, c'est une très 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 belle note comparée à d'autres grandes villes. Aujourd'hui, Clermont-Ferrand a tiré son épingle du jeu grâce vraiment à son dynamisme économique. C'est une ville aujourd'hui, alors forcément on peut citer Michelin qui a implanté son siège depuis de nombreuses années, mais Clermont-Ferrand aujourd'hui a des pôles de compétitivité. C'est une ville étudiante, c'est 40 000 étudiants chaque année qui vont effectivement y faire leurs études. C'est une ville jeune, 60% de la population a moins de 45 ans aujourd'hui. Donc véritablement, elle a, je dirais, plusieurs atouts. Mais ça c'est important parce qu'en fait on a souvent dit que Michelin était un atout pour Clermont-Ferrand, mais c'était aussi quelque part un boulet pour les habitants, puisque la ville n'était pas suffisamment tournée vers la nouvelle économie, vers la jeunesse. Et là, vous êtes en train de nous dire que les choses ont changé. C'est vraiment un virage qu'a pris Clermont-Ferrand il y a maintenant 10 ans. Et en effet, c'était un peu le boulet qu'elle traînait. C'est que toute la ville, son économie reposait sur Michelin. Les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est une commune qui est French Tech. Il y a différentes startups qui se sont implantées, tournées vers l'innovation, la technologie. Donc, véritablement, aujourd'hui, c'est un pôle de compétitivité à l'échelle nationale, au travers de l'Hexagone. Donc, ça a du sens. Et puis, c'est une ville aussi qui surfe sur un dynamisme culturel, écologique, environnemental. Donc, il y a beaucoup d'atouts, et on va voir par la suite également des grandes transformations d'un point de vue urbain qui vont permettre à Clermont de maintenir sa note, voire, et on l'espère, pourquoi pas, de l'améliorer sur les prochaines années. Les points forts de Dijon? Alors, les points forts de Dijon sont, on va dire, assez similaires si on le compare à Clermont-Ferrand. C'est une ville aussi qui est jeune aujourd'hui, avec un prix d'achat au mètre carré tout aussi attractif, 2600 € du mètre carré. Dijon, c'est une ville également estudiantine. C'est 30 000 étudiants qui y sont présents chaque année. C'est une ville aussi qui a su, je dirais, intégrer de belles multinationales. On peut citer Sanofi, au travers de son parc pharmaceutique. On peut citer Thomson. Donc, véritablement, elle se repose également sur un bassin économique, sur une qualité de vie aussi. On a 75 hectares d'espace vert au sein de Dijon. C'est une ville aussi qui est assez bien connectée vers la capitale, mais au travers aussi de ses axes routiers. Une ville bien desservie par ses transports en commun. Donc, une ville aussi qui a encore pas mal de nombreux points forts, et on le voit sur sa note qui est quand même honorable à 13,2 sur 20. J'allais vous poser la question des transports, justement. C'est toujours très important pour les villes de taille moyenne. Ça le devient encore plus dans un contexte de flambée des prix du pétrole, donc des carburants. On a vu que certaines banques hésitaient maintenant à prêter lorsqu'on voulait acheter un appartement ou une maison située à plus de 50 km du lieu de travail. Est-ce que ça, c'est pas un handicap pour les deux villes, finalement, et pour toutes les villes de taille moyenne?
Alors oui et non, puisque l'avantage de ces villes, c'est qu'on peut encore finalement choisir l'emplacement de son futur, sa future résidence principale, adaptée par rapport à son futur emploi. Malheureusement, et on le sait tous, lorsqu'on parle de Paris, de la région francilienne ou de d'autres grandes métropoles, vous dites qu'on subit l'emplacement. J'allais dire, voilà, on subit plus l'emplacement que d'un choix. Donc voilà, là c'est la chance à 2500 € du mètre carré, c'est qu'on peut effectivement prendre le temps et le choix de se rapprocher de son lieu de travail. Et donc c'est là-dessus où ces villes ont du sens, même si elles ont un transport aujourd'hui existant qui est tout à fait honorable. Il y a des lignes de tramway à Dijon, une ligne de tramway à Clermont-Ferrand, même si 2 nouvelles lignes vont venir renforcer la mobilité des Clermontois à horizon 2025. Donc voilà, ce sont des villes aujourd'hui qui bougent, qui sont connectées et qui offrent effectivement cette possibilité de pouvoir se rapprocher de son lieu de vie et son lieu de travail. Là, on parle de transports régionaux. Est-ce que l'une des deux villes est mieux connectée au reste des grandes agglomérations que l'autre ? Je pense évidemment à Paris, mais pas que. Mais pas que, et c'est là-dessus vraiment où Dijon, je pense, voilà, est vraiment encore mieux placée, puisqu'elle se positionne à 1h40 de Paris, versus Clermont-Ferrand, on est aujourd'hui à 3h, donc elle est véritablement bien connectée, à la fois vers Lyon, et puis, non, en effet, elle s'est bien connectée. Ouais. Les points faibles? C'est une bonne question, les points faibles. Il y en a peu, et d'ailleurs on le voit au travers de la note. Non, véritablement, il y en a peu. Il y a surtout beaucoup de projets qui arrivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de quartiers qui sont en pleine transformation. C'est peut-être là-dessus. On pourrait citer ces points faibles. On parle de quartiers qui ont été un peu abandonnés, un peu vétustes. On peut citer le quartier Saint-Jean, le quartier Saint-Jacques, qui est en plein renouveau. C'est des véritables éco-quartiers qui sont en train de voir le jour, avec une proposition de logement, de mixité au travers de bureaux, de commerces, d'équipements publics ou de services. Donc voilà, pour citer, je dirais, un point faible, ça va être la transformation, la rénovation en profondeur. On parle d'échéance 2025, voire de 2030, de ces quartiers qui étaient un peu à l'abandon, ou de ces vieilles friches industrielles qui sont totalement en train d'être faites. Dans une logique d'investissement, on s'intéresse évidemment à la progression des prix. Quelles sont les perspectives? Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, le prix au mètre carré est abordable. Comment est-ce qu'il a évolué ces dernières années? Alors, on est sur une belle évolution, c'est plus 20% au cours des 5 dernières années, plus 17% au cours des 10 dernières années. Ça paraît peut-être... Pour les deux villes? Pour les deux villes. On est quasiment sur des croissances similaires. Néanmoins, ce qui est intéressant, si on le compare à d'autres grandes villes, on le voit sur la région francilienne, sur des villes comme Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, qui ont quasiment doublé au cours des 5 ou 10 dernières années. Ce n'est pas le cas sur Clermont-Ferrand. Donc potentiellement, il y a encore... Tout à fait. Il y a encore un véritable potentiel de plus-value à 5 ans ou même 10 ans. Et puis surtout, en face de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement quelle est la rentabilité locative de ces deux villes, qui est tout à fait pertinente et cohérente. On est entre 5 à 6% en termes de rendement locatif. Donc voilà, ce qui explique, je dirais, la note et ce très bon résultat, un prix attractif, une belle rentabilité, une évolution des prix, certes, qui a évolué, mais je pense qu'il y a encore une belle marge de progression. Ouais. Donc en effet, on est sur un... Dites-moi, Stéphane. Et en termes d'offres immobilières, on manque de logements d'une manière générale en France, mais est-ce que dans ces deux villes, il y a suffisamment de logements pour répondre à l'offre ? À la demande, pardon. À la demande. Alors, on y vient, plus précisément sur Clermont-Ferrand, qui vraiment a mis l'accent sur la rénovation et la modernisation de différents quartiers. On peut citer le site de Cataro, qui est l'ancien site d'ailleurs industriel de Michelin, sur lequel il y a différents écoquartiers qui sont en train de voir le jour sous forme d'îlots. On pourrait citer le programme îlot 23, qui est un projet en VFA proposé par le promoteur Quartus. Donc voilà, ça c'est véritablement différents projets pour aller moderniser et surtout harmoniser la ville aux ces différents quartiers, le tout réuni au travers d'un réseau de transport en commun. On rappelle les deux notes de votre match, oui, 16,2 sur 20 pour Clermont-Ferrand, 13,2 sur 20 pour Dijon, différence quand même assez significative. Ça ne veut pas dire pour autant que Dijon n'est pas intéressant. Non, c'est ce que j'allais justement dire avec personne. Aux investisseurs qui nous écoutent. Non, Dijon reste un choix honorable et malheureusement là, elle s'est confrontée à Clermont-Ferrand qui est aujourd'hui les grands vainqueurs du jour. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane. Brillant, référent immobilier chez Net Investissement. Un mot peut-être de l'IMO, on a le temps puisque on a c'est un jour férié. Ouais. Oui, alors c'est une belle marketplace aujourd'hui qui est destinée aux professionnels de l'immobilier, dans lequel différents promoteurs, différents programmes sont référencés selon un cahier des charges assez strict. Et donc l'IMO aujourd'hui appartient au groupe Prémonial et j'ai le plaisir de l'animer et de le partager auprès des différents professionnels. Merci beaucoup. Merci pour à vous, cette précision. Stéphane. À très bientôt. À très bientôt. Bonne sur notre antenne.